Aujourd'hui, tu es béni. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours confesser la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Toutefois que tu es quelque part, confesse la bénédiction. Confesse la joie. Confesse la paix. Alléluia. Et quand tu le déclares, cela va te suivre. Il est vivant. Et ce matin, nous sommes toujours dans notre thème général qui est donc l'Église. Alléluia. Dis avec moi l'Église. Et notre sous-thème de ce matin, c'est quelque chose de très profond qu'on va parler. Nous allons parler de notre sous-thème qui est la maturité spirituelle. Dis avec moi la maturité spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je vais définir un peu la maturité. La maturité, c'est la dimension de quelque chose qui est déjà mûr. Alléluia. Quelque chose qui est déjà mûr, possible de manger. Par exemple, quand on prend des fruits, une mangue, logiquement ne peut pas être consommée quand ce n'est pas encore mature. Alléluia. Et tant que tu es là-bas, il y a un possible Napoléon. Parce que quoi? La maturité. Quelque part aussi, ils disent que la maturité, c'est le plein de développement. Alléluia. C'est une personne qui est tellement développée dans son intelligence, qui pratique, n'est-ce pas, l'intelligence à fond, et ça fait de lui une personne exceptionnelle. Il est vivant. Alors quand je viens maintenant dans la définition de la maturité spirituelle, c'est la première des choses, faire comme Christ. Dis avec moi, faire comme Christ. Et porter du fruit pour Dieu et la mission qui t'a été donnée sur terre. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu as compris? La maturité spirituelle, c'est faire comme le Christ. Faire comme le Christ, porter du fruit pour Dieu et la mission qui t'a été donnée sur cette terre. Alléluia. Il est vivant. Alors donc la maturité spirituelle, c'est d'être comme Christ. De faire comme Christ. Voilà pourquoi un homme dit, je veux chanter comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux écouter comme Jésus. Et je veux prier comme Jésus. Alléluia. C'est là la dimension dont le Seigneur nous attend, la dimension spirituelle. Et nous allons comprendre comment avoir la dimension spirituelle. Alléluia. Nous avions déjà pris, on a dit que la maturité, c'est d'être mûr, être plein de développement. Alléluia. Et la maturité spirituelle, c'est d'être comme Christ. Est-ce que quelqu'un a noté? Et porter des fruits pour Dieu. Telle est la mission qui a été donnée sur terre pour toi, bien-aimé. Alléluia. Et comment avoir la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, on le trouve en appliquant 4 principes. Dis avec moi 4 principes. Alléluia. Et nous avions en premier lieu l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Le deuxième, c'est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. En troisième point, c'est la sensibilité. Dis avec moi la sensibilité. Et enfin, le quatrième point, c'est l'humilité. Donc, on a l'obéissance. Tu peux noter l'obéissance, le sacrifice, la sensibilité et l'humilité. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire notre parole dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 10 à 15. Éphésiens 4, verset 10 à 15. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole?
Éphésiens 4, versets 10 à 15. Versets 10 à 15. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Acclame encore très fort pour le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle pour toi. La maturité spirituelle. Ici, la Bible nous parle clairement de ce que Dieu attend de chaque enfant de Dieu concernant la fin de chaque histoire. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la doctrine de Jésus-Christ et il a fait en sorte que ce qu'il a déclaré soit écrit aujourd'hui et que cela soit, n'est-ce pas, respecté par des apôtres, des responsables qui nous ont précédés. Et ce matin, la maturité spirituelle en dépend pour chacun et chacune de nous. Alléluia. Y compris même les pasteurs. Parce que si on n'a pas de maturité spirituelle, ça veut dire que nous serons des jouets pour d'autres personnes. Et n'importe qui pourra venir et nous dire des choses et facilement, il peut nous séduire et nous faire tomber. Alléluia. Alors le Seigneur nous interpelle ce matin par la maturité spirituelle. J'ai cité ici, nous ne pouvons que obtenir la maturité spirituelle si nous respectons les 4 choses. L'obéissance, le sacrifice, alléluia, la sensibilité et l'humilité. La Bible déclare qu'en partant, l'Éternel, Dieu a parlé à travers la bouche de ses serviteurs. Et il y a quelque chose qui nous marque tous les jours. La Bible dit qu'il a interdit, n'est-ce pas, cela dans la bouche des sages et des intelligents de ce monde. Et il a pris cette intelligence divine, il l'a placée auprès des hommes faibles. Alléluia. Que d'autres appellent même des enfants des moins que rien. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire une chose. La maturité spirituelle ne dépend pas de ton intellect. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux être avancé dans tes études. Mais la maturité spirituelle ne dépend pas de cela. Alléluia. La maturité spirituelle dépend de ces 4 choses. L'obéissance, le sacrifice, la sensibilité et l'humilité. Tu peux avoir des diplômes, bien-aimés. Tu peux être intelligent. Tu peux être parmi les plus diplômés. Mais si tu ne respectes pas ces 4 principes, tu ne peux pas avancer dans la maturité spirituelle. Alléluia. Nous allons parler du premier point qui est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance, c'est la capacité de servir. Point. Alléluia. La capacité de servir, c'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est comme dans l'armée. Quand le chef suprême, qui est l'Éternel, parle par son Saint-Esprit, le reste doit dire à vos ordres.
Alléluia. C'est ça l'obéissance. L'obéissance n'a pas de couloir pour vouloir sortir de là. Alléluia. Quand l'Éternel parle et son message est clair, il peut parler par le bien du Saint-Esprit directement par toi, ou il peut aussi parler par le bien d'un serviteur de Dieu. Il peut aussi parler par le bien d'un frère ou une sœur qui est à tes côtés. Alléluia. Et dès que le Saint-Esprit te convainc que c'est lui qui parle, ça veut tout simplement dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aligner. Il est vivant. Qui? Acclame encore pour le Seigneur. Alors donc, la capacité de servir vient que par l'obéissance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 5, le verset 18 à 21. Romains 5, verset 18 à 21. Romains 5. Romains 5, verset 18 à 21. Nous sommes dans Romains 5, 18 à 21 au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. 19. Car comme par la désolation d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Au verset 21 et le dernier verset, il est dit, afin que comme le péché régnait par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc je réitère au dernier verset, afin que le péché régnait par la mort, ainsi que la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de quelque chose de très profond. On nous parle de la désobéissance qui a apporté la mort dans notre monde. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avions la grâce qui est donc le Seigneur Jésus-Christ, qui par l'obéissance nous a apporté, n'est-ce pas, la vie. Alléluia. Alors, l'obéissance, c'est quelque chose de très capital pour la vie d'un chrétien. Si en tant que chrétien, tu n'es pas obéissant, il se passera quelque chose. Si le Christ, lui qui est suprême, lui qui est au-dessus de toutes choses, a pu, alléluia, il est vivant, a pu par son amour et par son humilité d'accepter l'obéissance et mourir sur la croix, être rejeté par des hommes, être calomnié, sali, juste parce qu'il avait besoin que toi et moi nous soyons sauvés et qu'il a pratiqué, n'est-ce pas, la dimension de l'obéissance. Et donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'obéissance en nous. Alléluia. L'obéissance, c'est d'écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit de faire. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup parmi nous souffrent de cette incompréhension qui est donc la désobéissance. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il est suprême, ce Dieu. Nous voyons aujourd'hui les gens comparer Dieu aux responsables, Dieu
aux politiciens, Dieu même aux responsables politiques. Alléluia. Et même dans les lieux de service, même dans les maisons, des gens qui comparent Dieu avec des êtres humains. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous dit de faire. On a du mal à le respecter et à le faire comme il se doit. Mais l'influence qui arrive dans la vie des hommes aujourd'hui, ce sont des êtres humains qui sont plus respectés et craints que Dieu lui-même. Alléluia. Nous voyons des gens se fier à ce que les responsables, même d'entreprises, sont en train de dire à la ligne. Mais tout ce que Dieu dit, de fois tu le fais, de fois tu ne le fais pas. De fois tu le fais, mais avec négligence. La Bible dit qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce qu'il y a une malédiction là-dessus. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous voie sa conscience. Ce matin, je t'interpelle à l'obéissance. L'obéissance, c'est de faire et servir l'Éternel en tout et pour tout. La Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et rien que pour lui. Mais aujourd'hui, nous privilégions les hommes de ce monde plus que Dieu. Il y a même des gens qui osent même refouler la parole de Dieu dans leur vie, tandis que c'est l'insigne l'Éternel qui a besoin, n'est-ce pas, d'obéissance afin de se pratiquer. Bien aimé, ce matin, nous voyons beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont désobéissants jusqu'au point où ils arrivent même à blasphémer contre le nom de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Romains, nous sommes toujours là. Romains 2, Romains 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Nous sommes dans ce monde pas pour la volonté des hommes, pas pour la volonté de ton cœur, mais pour la volonté de Dieu. Alléluia. L'obéissance, comme je l'ai dit, c'est la capacité de servir. La capacité de dire que Dieu a parlé, je dois le faire. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, même au sein des églises, il y a des gens qui ont eu la grâce, je dis, la grâce d'être serviteur ou servant de Dieu. Mais les pasteurs courent derrière eux pour les supplier de faire même l'œuvre de Dieu. Oh, bien-aimé, quelle étape, quelle dimension. Il y a des pasteurs qui supplient même des frères et des sœurs à l'église, qui sont déjà des serviteurs de Dieu, pour, n'est-ce pas, suivre ce qui est la volonté. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le frère Daniel. Le jeudi, il nous a puissamment bénis par la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu sois son esclave et non l'esclave d'autre chose. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu seras esclave de Jésus-Christ, il fera de toi, n'est-ce pas, une personne exceptionnelle. Beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies parce qu'il nous manque l'obéissance. Dis avec moi, il nous manque l'obéissance. Et cela, c'est pour tout le monde, même les hommes de Dieu que nous sommes. L'obéissance de Dieu. C'est ça le point. Bien aimé, le diable sait que si tu es obéissant, tu vas aller de gloire en gloire. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Il vient placer dans l'homme la désobéissance qui n'est que le contraire de l'obéissance que Dieu attend. L'objectif du diable, c'est de ne pas que toi tu réussisses. Et si tu lui poses la question de savoir pourquoi tu nous emmènes à la désobéissance, il n'aura pas de réponse à te donner. Mais la seule réponse, c'est qu'il a été déjà prédestiné pour l'enfer. Alléluia. Mais il ne voudrait pas être seul. Il faudrait qu'il soit accompagné. Or, il sait très bien que selon la parole, quand nous sommes désobéissants, ça veut tout simplement dire que nous avions quelque chose du diable en nous. Voilà pourquoi Dieu dit, le Seigneur Jésus par là, il dit: pourquoi me suis-tu? Il n'y a rien de toi en moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, tous ici, nous avions quelque chose du diable. La désobéissance. Il est vivant. Qui?
Acclame encore pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, le diable est rusé. Il sait que l'obéissance va nous emmener loin. Et voilà pourquoi il s'arrange à nous mettre à l'écart de l'obéissance. Il s'arrange à nous embrouiller, bien-aimés. Ne suis pas, c'est le ruse du diable. Il s'arrange à nous embrouiller. La Bible dit dans le livre de Matthieu 11, le verset 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Alléluia. Ici, nous parlons de la sagesse divine qui a été cachée. C'est qui le sage? C'est qui l'intelligent? Le sage, l'intelligent, aujourd'hui, c'est celui qui pense que son intellect est au-dessus de toutes choses. C'est celui qui pense savoir plus que tout le monde. C'est celui qui abrite l'orgueil, qui est donc la désobéissance. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. S'il a caché cela auprès des sages et donné auprès des enfants, l'enfant représente l'obéissance. Il est vivant. Cet enfant dont on parle, c'est celui qui a la capacité d'obéir. C'est celui qui a la capacité d'accepter. Que ça fasse mal ou pas, il accepte de son propre cœur. En disant, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est cette capacité que le Seigneur en a besoin pour toi et moi. Et le diable sait que s'il te laisse dans cette lignée, tu vas réussir à tout égard. Voilà pourquoi il vient te combattre en te disant non, n'obéis pas à cela. Oui, c'est cette parole qu'il a dit, mais il va aller chercher une parole qui viendra te mettre en contradiction avec cette première parole qui a été déclarée de l'obéissance. Alléluia. Il est vivant. Qui acclame encore pour le Seigneur. Regarde-toi, papa. À l'église, encore pas. Alléluia. Il est vivant. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, c'est parmi les points que le diable s'attache. Ça veut dire que le diable vient s'imposer là. Aïe, aïe, au fan de la problème, il y a obéissance. Il est vivant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, si Dieu, lui qui est suprême, bien aimé, quand Jésus-Christ vient dans ce monde, il vient et il vient retrouver des gens qu'on appelait des scribes et des pharisiens. C'était des hommes qui maîtrisaient la loi. Alléluia. Ça veut dire qu'ils méprisaient la loi de Moïse. Il a croisé des Nicodèmes qui étaient tellement avancés intellectuellement. Alléluia. Mais le Christ savait, s'il pouvait venir vers eux, il ne devait pas prendre cela comme le Christ l'emmenait. Voilà pourquoi c'est une folie pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais pour nous, ce n'est pas une folie, c'est une sagesse. Parce que nous ne venons pas vers Christ selon la chair, mais nous venons vers Christ selon deux choses, selon l'esprit et la vérité. Alors l'esprit et la vérité obtiennent, n'est-ce pas, miséricorde de l'obéissance dans la vie par la grâce. Alléluia. Voyez pourquoi les scribes, toutefois qu'ils étaient là quand ils écoutaient Jésus parler, ils étaient paniqués. Mais les disciples qui n'avaient pas de niveau plus que eux, ils n'étaient pas paniqués parce qu'ils avaient connu qu'il fallait récupérer ça en esprit et en vérité. Mais les scribes n'ont pas compris. Dieu merci pour une personne qui s'appelait Nicodème. Il a compris, il dit non, je connais la loi de Moïse. Je connais tout ce que Esaïe a prêché. Je connais ce que Ézéchiel a dit. Alléluia. Je connais tout cela. Ce que même David a eu à dire dans le livre des psaumes. Je
Je connais ce que Moïse a donné comme parole. Mais la parole qui sort de cet homme, ce n'est pas une parole que moi je peux récupérer comme ça. Laisse-moi rentrer dans la profondeur. Même si c'est dans la nuit, je vais partir et écouter la parole. Alléluia. Bien aimé, je voudrais déjà te dire une chose. Le Christ ici sur terre avait des amis. Mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas proches de Christ. C'était les scribes et les pharisiens. Vous allez remarquer que quand une personne n'a pas l'obéissance, ça veut dire qu'il ne veut plus apprendre. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est fini, il dit je suis super. Mais dans ce monde, jusqu'à la fin du temps, on apprend. Alléluia. Alléluia. Beaucoup parmi ici ne savaient pas les trois, n'est-ce pas, volontés de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le serviteur de Dieu nous a décortiqué les trois volontés de Dieu. Est-ce que quelqu'un était là peut nous signifier ça? Il y avait la volonté quoi? Oh, toi tu ne peux pas parler puisque c'est toi l'auteur. Alléluia. La volonté souveraine de Dieu. Il y a une deuxième volonté. Mentale. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ah, morale. Ok. Alors, en troisième lieu, un personnel. Pas professionnel, mais personnel de Dieu. Alléluia. Amen. On a aussi voté dans la fin. Alléluia. Oh, maman, pas personnel. Personnel, pas professionnel. Alléluia. Voilà les volontés de Dieu dans notre vie. Et quand tu signifies ces volontés-là, tu vas comprendre que parmi les trois volontés, il y a une chose qui régit pour que cela puisse être approprié pour toi et moi. Ce n'est qu'une chose, la volonté de Dieu. Alléluia. Et l'obéissance, alléluia. Merci que le Seigneur te bénisse. L'obéissance, il est vivant. Oh, acclame encore pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Alors, si tu lis dans le livre de Romains 13, Romains 13, le verset 1. Il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Ah non, c'est pas... Ah, je suis parti dans Matthieu. Romains 13, le verset 1. Romains 13, le verset 1. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. La capacité de l'obéissance. Aujourd'hui, j'aimerais parler de celui ou celle qui commence à croître dans la spiritualité. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Quand tu commences à croître, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour que demain que tu sois autorité, n'est-ce pas, placé par Dieu afin d'apporter un plus dans la vie de l'assemblée. Mais une chose est sûre, le diable a une façon de nous tenter. Et très souvent, il y a un adage qui disait que Damouja est pas sous Kakakawa. N'a quitté. Alléluia. Il est vivant. Ça veut dire que quand le diable constate que le Seigneur commence à t'utiliser et il commence à te monter dans une dimension, qu'est-ce que le diable arrive à faire? Il vient placer en toi l'orgueil, la connaissance. Il dit, tu connais. Qu'est-ce qu'on peut encore t'enseigner? Et quand cela arrive, il se passe quelque chose.
Ça veut dire que même celui qui est supérieur à toi, ou celui qui est avec toi, ou même celui qui est inférieur, vient te dire, selon l'ainsi dit l'Éternel, ton oreille n'aura plus besoin de l'écouter. Alléluia. Alors, il se passe quelque chose. Au lieu que tu te formes encore de plus belle, mais le diable sait que le fait de te garder stagné, la loi qui viendra peser sur toi, c'est la loi qui dit, je t'ai donné 5, je t'ai donné 2, je t'ai donné 3, qu'est-ce que tu as pu faire de cela? Alléluia. La limitation. Dis avec moi la limitation. Quand tu n'es pas obéissant, même au responsable, au pasteur que le Seigneur a placé devant ta tête, il y aura la loi de la limitation sur toi. Il est vivant. Oui, c'est l'église. Il faudrait que je vous prêche la vérité. Parce que mon souhait à moi, c'est de vous voir avancer. Alléluia. J'aimerais que tous ici, nous partions loin. Alléluia. Quand tu deviens un peu élevé, le diable vient placer en toi l'orgueil. Et l'orgueil fait que tu sois désobéissant auprès d'un père qui, aujourd'hui, te conduit vers la réussite. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de rébellions. Il est vivant par manque d'obéissance. Aujourd'hui, comme a dit le pasteur Marcelo Tounassi, quand on fait des reproches auprès d'une personne à l'église Jésus-Christ, demain il se retrouve à l'église La Foi Vivante. Et quand il se retrouve à La Foi Vivante, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il quitte là, il est chez Nzambé malade. Dès qu'il quitte là-bas, un jour comme ça il se réveille, il se dit, je suis pasteur, je suis docteur, je suis évangéliste, je suis prophète. Mais tu n'as pas eu la vraie formation. La vraie formation, c'est dans l'obéissance, bien-aimé. Tu ne peux pas être formé si tu n'as pas d'obéissance. Alléluia. Accepte tout ce qu'on va te dire. Comprends facilement ce qu'on te dit. Parce que c'est pour ton bien. Moi qui vous parle, j'ai eu la grâce de passer devant beaucoup de personnes. Et ces personnes ont fait des choses qui m'ont choqué autrefois. Et après, j'ai supporté. Et ça m'a fortifié. Aujourd'hui, ce que je suis, ce n'est pas parce que je priais beaucoup. Non. C'est parce que j'ai subi des actions. Et j'ai été humble. Et j'ai accepté cela selon l'obéissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est des choses quand j'arrive maintenant que je connais comment scinder. Je sais que ça, on m'avait fait ça là-bas. Je ne peux pas faire ça à X. Ça, on m'a fait ça là-bas. Ça m'avait touché. Je ne peux pas faire ça à un tel. Alléluia. L'obéissance fait que tu croises des situations, des choses qui dépassent l'entendement de ta tête. Alléluia. Mais par cela, tu as la capacité de comprendre et de supporter. L'obéissance, c'est la capacité de servir. Ça veut dire que quand tu sais, tu n'as pas de questions à poser. Il est vivant. L'ainsi dit l'Éternel reste l'ainsi dit l'Éternel. Un homme dans la Bible vient pour donner le message donné par Dieu. Il arrive, il dit, Ézéchias, prépare-toi parce que tu vas mourir. Alléluia. Ézéchias reçoit la nouvelle. Qui donne la nouvelle? C'est l'homme de Dieu. Il se déplace, il part. Le secret entre Ézéchias et Dieu, l'homme de Dieu n'est pas révélé de ça. Mais quand Dieu parle avec Ézéchias, il pouvait dire à Ézéchias, reste calme, tu vas vivre pendant 15 ans. Je vais livrer cette vie. Alléluia. Dieu non, il n'est pas un homme pour mentir. Il repart encore vers son serviteur. La prière d'Ézéchias a été répandue auprès de l'Éternel. L'Éternel a écouté. Mais la réponse n'est pas venue par Ézéchias. La nouvelle est venue par le même serviteur que Dieu a envoyé dire à Ézéchias que prépare-toi, tu vas mourir. Et quand ce serviteur arrive, il vient voir Ézéchias, il dit le même Dieu qui a dit que tu vas mourir a écouté ta prière. Mais il dit ceci, il t'ajoutera encore 15 ans. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Mais
contre son mur, c'est parce que Ézéchias était un homme d'obéissance. Et même dans sa prière, quand tu vas lire dans le livre d'Ézéchias, tu vas comprendre que Ézéchias parlait de son obéissance. Il dit, souviens-toi de moi. Je t'ai servi avec obéissance. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui courent derrière les fidèles. Bon, d'autres aussi, ils ont leur intérêt. Mais moi, mon intérêt général, comme a dit le frère Fond, acclamé pour le Seigneur. Moi, si je t'appelle, si je te suis, c'est parce que l'intérêt est général. Alléluia. Aujourd'hui, je suis béni parce que toute cette semaine, j'ai été béni par le frère Pelvi. Il nous a parlé de quelque chose de très profond. Et quand il a commencé, il a voulu emmener ça dans le sens de Maman Gaga, oh, que Zahir a fait son nom. Alléluia. Mais quand il est rentré dans Mosindo, il nous a parlé du maître. Alléluia. Le maître qui est le Christ. Et ça m'a béni. Alors un matin, je ne peux pas me retrouver quelque part et voir que le frère Pelvin n'exerce plus l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une bénédiction pour moi qui va manquer. Dieu ne rassemble jamais en vain. Il rassemble pour quelque chose. Alors donc, si tu as besoin de ton frère à tes côtés, tu as besoin de ta soeur à tes côtés, il faut exercer l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la capacité de servir. Comment l'on sait? C'est à l'écoute. Alléluia. Quand tu écoutes, il dit, écoute ma voix, observe. Acclame encore pour le Seigneur. Un homme dans la Bible qui était promu. Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu tous les jours. Nous voyons un homme, baso que ne kokunda mutu. Tango que ne kokunda mutu wana corps et kwe. Et balu qui pam 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 et kokwe à la mipoire. Mutu akufa ki mutu asubomo. C'était qui? Élisée. Mais vous savez pourquoi Élisée avait toujours son onction jusqu'au matin? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi Élisée, en mourant, avait toujours son onction? Alléluia. Parce que Élisée, voilà, Élisée n'a pas succédé son onction avant de partir. Or, Élisée trouve son onction à travers qui? À travers Élie. Élie a vu l'obéissance de Élisée. Et il a pris la double portion, il a donné à Élisée. Mais qu'est-ce qui se passe? Élisée est accompagné d'un homme. Cet homme s'appelait Géasi. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Géasi, c'était un homme qui n'était pas juste. Il était désobéissant. Il n'écoutait pas ce que le père qui était Élisée lui disait. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes avec des choses, non, dans la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, il n'y a pas de père. Il y avait des pères aussi. Si Paul pouvait appeler Timothée, en disant Timothée, mon fils, c'est que Paul est dans le fond. Alléluia. Il y a toujours des gens que Dieu a placés autour de nous pour nous donner des conseils, afin que nous puissions avancer. Aujourd'hui, profitons. Demain, il ne sera pas là. Il est vivant. Demain, cet homme-là ne sera pas là. Peut-être qu'il va se déplacer. Alléluia. Et après, nous allons regretter. Beaucoup, je rentre dans le cadre de la famille. Beaucoup n'ont pas pu écouter les conseils de leurs parents. Et le jour où papa meurt, il commence à pleurer. Vous dites, ah, mais cet homme-là avait aimé son père. En effet, bien qu'il avait aimé. Mais il y a quelque chose en lui qui l'avait emmené à la désobéissance de ses parents, qui maintenant commence à le parler. Bien aimé, ça c'est la conscience et la subconscience. Ça dit, commence à te dire, il était là. Celui qui était censé t'emmener dans le droit chemin, aujourd'hui il n'est plus là. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, écoute, quand on est enfant, déjà sur le plan naturel, on ne peut pas permettre à un enfant comme Lizzie ou Kélan traverser l'avenue. Alléluia. Parce qu'on est conscient que le risque est là. Mais s'il a accompagné de frère Pelvi, nous ne sommes pas en peur.
Parce que nous sommes rassurés qu'il y a un grand à ses côtés, capable au cas où il y a un danger de le soulever. Alléluia. Un jour arrivera, cette même Kénan-là aura aussi un enfant à ses côtés qu'elle va prendre pour traverser en cas de danger, qu'elle va récupérer pour soulever. Écoute, l'obéissance c'est aussi ça. Souffre pour l'instant. Que celui que Dieu a placé comme supérieur de toi puisse te conduire, puisse te recadrer quand tu fais des erreurs et puisse te parler quand il y a quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un scandale dans les églises. Quand un pasteur te fait des reproches, il te blâme, demain tu ne viens plus à l'église. Oh non, c'est moi qui lui paye la maison, je ne veux plus lui payer la maison. C'est moi qui lui ai acheté à manger. Regarde, bien aimé, tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour Dieu. Parce que c'est toi qui es béni. Il est vivant. L'obéissance. La Bible dit qu'il vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance a sorti Abraham de son père et de sa mère pour l'emmener dans un pays où il ne connaissait rien. L'obéissance, c'est écouter et faire. Abraham n'avait pas voulu qu'on lui explique, non mais Abraham, tu vas aller à domicile, c'est papa Tilas qui va te recevoir, il y aura l'hôtel à côté, il y aura une voiture à ta disposition. Abraham, on n'avait pas dit ça. Si c'est toi et moi aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui, on te dit, papa Rami, va à Caï. Déjà tu regardes la pointe noire ici dans le Diapas. Oh, Jonas, alléluia. Caï. Dis-moi, arrêtez la vérité pour mon frère Moukoud. Alléluia. Pour le moment, Amen. Car il vous a battu. C'est ça le raisonnement. Alléluia. Quand les gens raisonnent ainsi, c'est là où l'obéissance quitte l'épaule et la désobéissance arrive. Et là, quand la désobéissance arrive, bien aimé, de la manière dont tu danses ici quand Dieu te bénit, c'est la manière dont que le diable danse quand tu deviens désobéissant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu as compris? Amen. Nous partons dans notre deuxième point qui est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Prends le deuxième point. Le sacrifice se place en deux points. Il y a deux qualités de sacrifice. Il y a le donner et renoncer. Alléluia. Le premier point du sacrifice, c'est offrir quelque chose de précieux. Offrir quelque chose de précieux. Donc, donner. Et le deuxième point du sacrifice, c'est renoncer à quelque chose de spécial pour Dieu. Ça veut dire qu'il y a un premier point qui est donc donné. Le sacrifice, c'est celui qui donne. Alléluia. Il donne. Comme le Christ est venu, il s'est donné sur la croix. Il a donné son corps en sacrifice. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il ne s'est pas arrêté là. Je voudrais te dire, avant de descendre sur cette terre, il a renoncé à sa royauté. La Bible dit qu'il était en haut, il était suprême, Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa responsabilité. Alléluia. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé de sa carrure. Alléluia. Il est descendu sur la terre. Il a accepté de mettre, n'est-ce pas, de rentrer dans le ventre de Marie et de naître. Alléluia. Comme tout homme. Quelle dimension. Alléluia. Il est vivant. Le Christ lui-même nous a prouvé les deux choses. Le sacrifice. D'abord, il a obéi. Il est venu. L'obéissance, c'est le message que Dieu te donne. C'est le travail que Dieu t'a donné. L'obéissance, c'est la ligne que Dieu te donne. Maintenant, pour pratiquer l'obéissance, il faudrait que tu aies quelque chose. Cette chose, c'est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Voilà. Parce que l'obéissance
marche avec le sacrifice. Donc, il y a toi qui offre et il y a aussi toi qui renonce. Il est vivant. Aujourd'hui, tous ici, nous sommes à l'église. Si Papa Pelvi, Papa Bernard, Papa Daniel, Papa Franck est appelé serviteur de Dieu, parce que non seulement qu'il a offert sa vie à Christ, mais il a renoncé à la vie ancienne. Voilà pourquoi la Bible t'appelle aujourd'hui, voici toutes choses anciennes sont et tout est devenu. Pourquoi? Parce que tu as renoncé à la vie du péché. Alléluia. Et le fait de renoncer à la vie du péché a fait de toi une nouvelle créature. Et le nouveau que tu es, tu fais quoi? Tu rentres dans la dimension du sacrifice. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 6, le verset 13. On va comprendre quelques points des sacrifices. Romains 6, le verset 13. Romains 6, le verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Romains 6, le verset 13. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimé, la différence c'est que là où tu étais là-bas, tu étais déjà mort. Alléluia. Quand tu étais dans la vie de débauche, tu étais mort. Quand tu étais dans le vol, tu étais déjà décédé. Quand tu privilégiais les faits un peu plus que Dieu, tu étais déjà décédé. Mais aujourd'hui, tu n'es plus celui qui était mort, mais tu es celui qui est devenu vivant. Mais à quel moment vivant là va se concrétiser dans ta vie? C'est quand tu t'offres toi-même et tes membres. Quand on parle des membres, on parle de tout. Ma colonoe ni atakawapi. Point d'interrogation. Tes mains touchent quoi? Qu'est-ce que ta bouche consomme? Tes yeux regardent de quoi? Tes narines respirent quoi? Tes oreilles écoutent quoi? Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que tu peux te poser la question? Il est vivant. Pose-toi la question, bien-aimé. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Qu'est-ce que tu écoutes réellement? Alléluia. Les membres de ton corps écoutent qui? Quelles paroles que tu écoutes actuellement? Bien-aimé, il y a des paroles même dans l'internet qui te rejoignent quand tu écoutes, mais transformées par autre chose quand ça rentre dans ton oreille. Faisons attention. Alléluia. On a vu des serviteurs de Dieu faire répéter des paroles sur la chair auprès des fidèles. Disait ceci. Or, quand nous voyons cela, selon la logique, ce sont des paroles utilisées par des magiciens. Mais ils le disent dans la foule et les gens répètent. Et toi qui suis sur Internet, comme tu es borné, toi aussi sur Internet, tu dis Amen. C'est une consommation de quelque chose. Tu l'as consommé. Répète après moi. Oh, on ne répète pas tout, bien aimé. Voilà pourquoi il dit, avant tu étais mort parce que tu répétais tout, parce que tu écoutais tout le monde. Aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Tu as un problème. Tu ne peux pas te confier à n'importe qui. Il y a des gens que Dieu a placés. Si tu n'as pas confiance à tel pasteur, va voir tel pasteur par rapport à la confiance que le Saint-Esprit va te donner. La Bible est claire. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à mes serviteurs, vous réussirez. Alléluia.
Donc il y a des gens que Dieu lui-même, en tant que suprême, avait placés pour que toi tu te confies. C'est les serviteurs de Dieu. Mais pas n'importe. Parce qu'il y a aussi des bandits qui se font appeler serviteurs de Dieu. Des voleurs qui se font appeler serviteurs de Dieu. Un voleur, mais il est serviteur. Alléluia. Le deuxième point, toujours dans le sacrifice, c'est Proverbe 3, le verset 9. Là, en premier lieu, on te dit, toi, abandonne ce que tu avais avant dans le passé. Mais rentre dans la dimension du sacrifice, qui est donc quoi? Donner tes membres en sacrifice. Alléluia. Nous partons dans le livre de Proverbe 3, le verset 9. Proverbe 3, le verset 9. Lisons dans Proverbe 3, le verset 2. Nous rendons grâce à Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le roi. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est le point de sacrifice, mais qui fait plus mal. On te demande d'abord les membres de ton corps. On te demande les biens pour, n'est-ce pas, servir l'œuvre de l'Éternel. Mais les gens sont en train de changer cela, pensant qu'ils sont en train de servir le pasteur. Alléluia. Tu ne sers pas le pasteur quand tu emmènes les biens dans l'église. Ça, il faut enlever ça dans ta tête. Ce n'est pas moi que tu sers. Tu sers l'Éternel. Aujourd'hui, si tu es assis dans ma chaise, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé le sacrifice. Pourquoi on achète ces chaises-là? Alléluia. Il est vivant. Aujourd'hui, on a le courage de filmer les cultes parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ses biens, les finances. Il a donné pour que tout ça la bas chaud. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est propre parce qu'il y a quelqu'un qui a pu donner son argent pour acheter ses ventilos. Si aujourd'hui on a des micros, on a des baffles, aujourd'hui on est en train d'écouter avec joie, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a compris. Ce n'est pas seulement mes membres, mais mes biens aussi doivent servir. Alléluia. Amen. Toujours dans le cadre du sacrifice. Tu ne peux jamais être mature spirituellement si tu ne connais pas ces points. Alléluia. Aujourd'hui, quand on dit, mais on a un tel problème, il dit, Alléluia. Tu commences à te poser les questions. La dimension du sacrifice. Qui connaît le sacrifice? Alléluia. Hein? On a dit aujourd'hui, offrir quelque chose de précieux. Alléluia. Et le deuxième point, c'est de renoncer à quelque chose de spécial. Ça dit que toutes ces deux choses-là, ce sont des clés même de ta vie passée. Ça dit que tu avais une vie, quand tu sortais là, les filles étaient faibles de toi. Ça veut dire que tu disais, oui, non, regarde, maman, botama bien. Maintenant, Dieu te dit de renoncer à cela. C'est pas facile. Alléluia. Tu as pu renoncer. Le deuxième point, tu t'es offert en sacrifice. Mais tu n'as pas fini. Il y a des gens qui se sont offerts en sacrifice auprès de l'Éternel eux-mêmes, mais pas leur bien. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Quand on dit, mais la soeur, il dit non, mon père ça déjà vu à mon Jésus-Christ. Oh, mes sacrifices, les agawanate. Alléluia. Un jour, ma chère est pour casser. Photoson Maïsika. Alléluia. Où est ta contribution du sacrifice? Il est vivant. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je ne vais pas trop m'attarder là-bas, sinon après, il y aura des polémiques. Je saute. Parce que là-bas, c'est à toi-même de voir. Amen. Notre Dieu, on le sert en esprit, en vérité. Amen. Et si ça te choque, que le Seigneur te bénisse, qui te donne la force. Amen. Nous ne pouvons pas venir ici à l'église, se donner seulement nos membres en sacrifice. On a besoin de nos biens aussi à donner en sacrifice. Parce que cette salle doit être propre. S'il y a la peinture, on n'a pas appelé un peintre. On n'est pas parti chez le bénévole pour dire nous sommes le ministère évangélique Jésus-Christ appelé
que eux, ce sont des musulmans. Alléluia. On est parti, on a dit c'est combien? Oh, c'est top. Bon, bien, oui. Alléluia. Celui qui a fait ça, c'est aussi un musulman. On lui a donné l'argent, il nous a fait notre chair. On est venu avec, pas Bernard Naposi. Est-ce que ça a dit chrétien? Toi, la vérité. Daniel, tu étais avec nous, non? C'est un chrétien. C'est un musulman. Mais la relation entre nous et ce gars, c'est parce qu'on lui a donné l'argent et il nous a fait notre chair comme nous l'avions demandé. Le sacrifice des biens, c'est important. Amen. Hier encore, beaucoup de gens critiquaient nos mamans de la CFMC. Alléluia. Il y a des moments où tu te retrouves comme ça, Dieu te dit donne. Un homme, je connais. Cet homme-là, il se réveille un matin. Dieu lui dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'exige de prendre 900 000 et de donner pour le compte de l'église. Cet homme s'est réveillé le matin. Frère, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Cet homme est resté tranquille. Il dit, il y a 900. Maintenant, écoute, maintenant je vais te dire. La chose qui l'a motivé, c'est qu'il est venu voir le serviteur de Dieu pour dire, Dieu m'a dit que je dois faire l'offrande de 900 000. Un montant que je ne peux pas te donner, mais je dois faire cette offrande. C'est quoi? Je vais t'expliquer. Toutefois que Dieu te donne quelque chose à faire, aie toujours l'habitude de ne pas dire à tout le monde, mais de venir voir une personne autoritaire devant toi, qui est le pasteur. Retenez ce que je vous dis. Ça aussi, c'est une profondeur que je t'enseigne maintenant. Ça dit, quand Dieu te parle, dès que tu reçois cela, dès que tu viens parler auprès du serviteur de Dieu, la Bible dit que tout ce qui sera lié sur la terre. Donc ça veut dire qu'aucune fois le diable, même quand tu viens là pour te combattre, puisque cela a été scellé devant le serviteur de Dieu, il te dira toujours, Papa Bernard, n'oublie pas. Et n'oublie pas la fera que Papa Bernard puisse rentrer dans la profondeur de trouver ce que Dieu l'avait dit de donner. Et dès qu'il vient donner, déclenchement total de la bénédiction. Retiens ce que je te dis. Le diable, ce qu'il a quoi? C'est qu'il veut que tout ce que Dieu te dit, que tu le gardes d'abord pour toi. Quand tu le gardes pour toi-même, c'est maintenant toi et Dieu. Dans ce temps-là, la conscience diable viendra pour te dire, oh, mais est-ce que tu es sûr que c'est la voix de Dieu? Et tu es troublé. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont restés stagnés parce qu'il a reçu le message que Dieu l'a donné, mais il ne l'a pas partagé avec le serviteur de Dieu qui devait concrétiser cette parole. Et cet homme est resté par la grâce de Dieu un matin. Il se réveille, il regroupe les 900 000. Il va voir le serviteur de Dieu, il donne. Le serviteur de Dieu n'avait plus de paroles pour prier parce qu'en ce temps-là, il était dans la recherche de l'argent. Le serviteur de Dieu a prié, il a roulé par terre comme David. Il dit, oh Seigneur, alléluia. Et Dieu touche. Il est vivant. Je sais des gens aujourd'hui qui, quand vous êtes à l'église, vous ne transpirez pas. Ça dit qu'ils n'ont pas réfléchi le sacrifice. Dès que Dieu l'a dit, il est là, il dit, mais là on sera en chaleur, mais ça sera compliqué aussitôt. L'Éternel lui dit, puisque c'est toi qui soulèves ce problème, sombre maintenant ma continuer ma carrière. Alléluia. Sans hésiter, dès que le jour est arrivé, à Keka Malamoro, pasteur à Suzuka va continuer la carte à l'église. C'est ça, l'action. Alléluia. Du sacrifice. Il est vivant. Donc ne t'arrête pas seulement au sacrifice de tes membres et le sacrifice de tes biens. Et nous allons parler du troisième point. Ce sacrifice-là, c'est un peu dur, mais pas plus que celui de la deuxième. Il y a deuxième des problème. Josué 24, verset 15. J'aimerais que quelqu'un puisse lire cela. Josué 24, le verset 15. Josué 24, verset 15. Verset 15. Josué 24, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et si vous ne trouvez pas
bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le roi des rois. Voilà la troisième dimension du sacrifice. Alléluia. La troisième dimension du sacrifice, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est vivant. Papa permet que le Seigneur te bénisse. Vous m'avez donné à 10h43. Moi, je suis seulement l'heure que vous m'avez donnée. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je dois finir la parole, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. C'est aussi ça l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes une église pentecôtiste. Nous suivons le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, quand on me donne, je monte, je vais selon ce qu'on m'a donné. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Parce que nous sommes à 11h38. Gloire au Seigneur. Et nous sommes dans notre troisième point qui est donc Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Voilà le troisième point de sacrifice que le Seigneur attend pour chaque personne. Tu ne dois pas servir le Seigneur seulement toi-même, mais tu dois servir l'Éternel avec ta femme, tes enfants, tes biens et tes membres. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es un père, tu es chrétien, et que tes enfants et ta femme ne sont pas des chrétiens, il y a un problème. C'est que tu ne sers pas l'Éternel en totalité. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt, il y a 4 points qu'un homme ne doit pas oublier avant le mariage. Le premier point, qui est le point physique, moral, matériel et spirituel. Quand spirituellement tu ne domines pas dans ta maison, tu n'es pas un père, tu n'es pas un homme. Alléluia. Il faut réfléchir. Et nous allons au troisième point qui est donc la sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité de percevoir et de réagir à la voix de Dieu par l'influence du Saint-Esprit, accompagné des serviteurs de Dieu. Puisqu'on va aller vite, je ne veux plus revenir sur ça, tu as déjà compris, parce que l'heure appelle. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 16. Quelqu'un se prépare pour le Jean 4, le verset 23. 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 16. « 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. » Est-ce que quelqu'un est à la ligne? La sensibilité. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Verset 12 à 16, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Voilà. mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous n'avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Ici, la Bible est claire. Toi et moi, nous ne sommes pas des hommes animaux. Alléluia. Il est vivant. Nous sommes
régi par la doctrine de Jésus-Christ. Il y a une voie qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit te conduit, que tous ces esprits qui t'animent se taisent. Alléluia. Il est vivant. C'est ici une parole qui te montre la sensibilité. Notre sensibilité ne vient pas de ce que l'on pense, mais notre sensibilité vient de ce que l'Esprit de Dieu nous impose ou nous indique. Il est vivant. Qui? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une partie de nous par le Saint-Esprit qui nous oblige à être sensibles. Vous savez, je vais vous donner un point, ce n'est pas pour vous vexer. Mais vous allez remarquer que si c'était le président de la République, même un préfet, même le maire, qui vous avait dit d'être chaque dimanche à ton chez lui pour manger le ngoulumako, je ne crois pas que tu devais venir au culte qui est à 9h30 à 12h ou à 10h. Alléluia. Ça dit que ça prouve déjà l'insensibilité de ta part. Tu es impoli spirituellement, moralement et physiquement. Si c'était un préfet qui t'avait appelé, bien aimé, je ne pense pas que tu allais venir à cette heure-ci. Mais celui qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de toutes choses, a besoin de toi parce que tu as un rendez-vous avec lui à 9h30. Tu te permets de te réveiller. Il y a des mêmes en force même. Mais un tel, tu es là, mais tu es là, vous-même fatigué. Impoli que tu es. Ça dit, tu es mal élevé spirituellement. Tu es mal élevé aussi moralement. Parce que tu n'as pas compris. Si c'était le préfet, même le maire, même un député qui te disait, viens ici, j'ai vu des gens se déplacer. Le rendez-vous à 9h, mais à 7h, il était déjà là pour recevoir 2000 francs. Et le t-shirt. Mais celui qui te donne la capacité d'être en vie, tu viens à 10h, à 12h, 11h à l'église. Alléluia. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Celui qui a la maturité spirituelle, c'est celui qui connaît ses principes de base. Alors si je vous prêche la parole, souffrez. Même si aujourd'hui c'est l'heure, souffrez d'abord, écoutez. Parce que c'est pour votre bien. Ça va vous emmener loin. Et si j'arrête maintenant, ça veut dire que je ne vais pas parler. Et je ne vais pas revenir pour ça dimanche. Parce que le Saint-Esprit va me donner quelque chose d'autre. La sensibilité, l'heure à laquelle tu viens. Tu es serviteur, servante. Tu te retrouves ici à 10h. Tu commences la modération, tu ne fais pas d'intercession. Et s'il t'arrive quelque chose en haut ici, on dira que le pasteur a sacrifié. Alléluia. Il est vivant. L'obéissance, c'est ça. Quand on te parle, ça te fait mal. Supporte. S'il faut demander pardon, Lida dit pardonne-moi. Parce que j'ai mal fait. Ne fais pas que quelqu'un ne vit monnaie pas ta farine. C'est rien. Alléluia. Amen. Nul est sans effet. Parce que si tu te fais, tu pars aujourd'hui. Dieu va envoyer notre personne. À moins que je puisse te chasser dans le mauvais sens ou pour mes avantages. Mais si ce n'est que pour la parole, je ne retranche rien. Je n'ajoute rien. Regardez l'heure à laquelle vous venez au culte. Et vous voulez qu'on finisse à temps. Bien aimé, les religieux dans ce sens-là sont plus sensibles que même les chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens qui étaient censés d'enseigner aux religieux. Mais les religieux nous enseignent. Nous voyons des églises où ils commencent à 6h jusqu'à 19h. Ils sont là dans la présence de leur Dieu. Mais toi qui es chrétien, tu arrives à 10h30 et tu veux qu'à 12h puis qu'on finisse parce que vous n'avez réunion mutuelle. Parce que faut que vous dites en interne. Parce que j'ai travaillé toute la semaine. Mais tu as travaillé toute la semaine parce que tu es béni. Tu sais combien de gens n'ont pas de travail? Tu sais combien pleurent pour avoir le travail là? Et tu prends ce même travail en donnant raison à celui qui t'a donné le travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Entre nous soignés. Si tu donnes la raison du travail qu'il t'a donné, pour que tu puisses le servir, il fera quoi? Il va t'enlever cela. Et sers-moi maintenant. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Parce que c'est pour ton bien. J'ai une soeur parmi vous dans la foule m'a dit, pasteur, quand le Saint-Esprit te dit de prêcher la vérité, prêche. Ne cache rien. Alléluia. Je vais aller dormir parce que demain
tu es ici, jusqu'à 20h, tu es parti. Dors. Mais si tu te retrouves dans un ganda quelque part en train de prendre tes biens, et tu rentres à 2h du matin, ne prends pas cette chance pour venir jeter ici à l'église. Alléluia. Répare à la maison, va dormir. Que le Seigneur te bénisse. Donc ne cherchez pas des raisons pour clouer la parole. Il est vivant. Le Dieu qui t'a donné ce travail-là, il sait pourquoi il te l'a donné. Et il a bien scindé, il sait que tu finis à telle heure, tu dois dormir à telle heure. Si toi tu dors à 2h du matin, où est le problème de Dieu à l'intérieur? La sensibilité. Il est vivant. Où est le travail de Dieu? C'est Dieu qui t'a dit de dormir à 3h du matin. Parce que tu es rentré, je ne sais pas, en retard. Et même quand tu as prié, jusqu'à 3h, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il va te donner la force à 6h du matin. Tu es debout. Parce qu'il ne fait pas les choses au hasard. Que le Seigneur te bénisse. Acclame encore pour le roi des rois. Jean 4, le verset 23. Si tu peux le lire. Après, nous allons parler de l'humilité et puis je m'arrête là. Aujourd'hui, vraiment, acceptez seulement que le pasteur Ami puisse finir ce prêche-là. Parce que c'est pour nous tous. C'est le bien de tout le monde. Il ne faudrait plus qu'on vous force pour faire l'œuvre de Dieu. Jean 4, le verset 23 seulement. Seulement le verset 23. Lisons dans Jean 4, le verset 23. Demandons grâce à Dieu. Ainsi donc parle la Bible. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Voilà. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Il dit quand l'heure vient, elle est déjà là. Le Christ arrive, il est à la porte. Il va venir te surprendre. Tu es dans un gardon en train de prendre ta boki. Il ne va pas te prendre avec toi. Il va te laisser. C'est là où la bière devient amère. Le vin rouge devient, il y a le goût de ça, en français dans le aigre. Alléluia. C'est là le problème. Et donc nous sommes au temps où nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et le temps dont il parle aujourd'hui, c'est le temps que toi et moi nous allons utiliser. Sois là à temps pour glorifier son nom. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs ne te parlent pas de ça parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils aiment seulement ton argent. Tes biens, quand tu viens donner, c'est ce qu'ils aiment. Même si tu finances 10 millions ici, si Dieu me dit ainsi dit l'Éternel pour toi, je vais te le dire en face. Je ne vais pas réfléchir. Parce que je sais qu'il est le pourvoyeur. Si tu te fâches selon ton immaturité, tu pars. Un jour, Dieu va envoyer celui qui sera plus que toi. Que le Seigneur te bénisse. Il est vivant. La sensibilité. Et nous allons parler du dernier point qui est donc l'humilité. L'humilité signifie accepter sa position sans orgueil. Ça, c'est le premier point. C'est aussi une vertu qui mène à l'élévation. Voilà les deux points. Je ne vais pas revenir sur ça puisqu'on gagne le temps. Si tu n'as pas écrit, tu prends chez l'autre. Nous sommes comme en troisième. Le professeur dicte. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Proverbes 24, verset 4. Proverbes 24, verset 4. Nous sommes toujours dans Proverbes. Si tu es dans Proverbes, tu restes dans Proverbes. Proverbes 4. Proverbes 22, verset 4. Proverbes 22, le verset 4. Dans la parole de Dieu. Demandons grâce à Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte, voilà. l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vérité. Parole du Seigneur. Ça dit que ça, c'est le fruit de l'humilité. Alléluia. Le fruit de l'humilité, c'est de la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas le fruit de l'humilité. Le fait de venir en retard tous les jours à l'église, tu n'as pas l'esprit de l'humilité. Tu es orgueilleux. Alléluia.
tu ne respectes pas les préceptes. Tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Il y a encore, c'est la richesse, la gloire et la vérité, la vie. Dans d'autres téléphones, dans d'autres Bibles, c'est la vie. Il est vivant. Et donc le Seigneur a besoin de toi dans ce sens-là. Le deuxième point, Proverbe 15, le verset 33. Et quelqu'un se prépare pour Proverbe 18, le verset 12. Proverbe 15, le verset 33. La Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel, c'est ce que je te prêche ce matin, pour t'enseigner la sagesse. Afin que quand tu auras la sagesse va te donner l'humilité. Et l'humilité que tu vas appliquer devant Dieu t'emmènera à la gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et enfin, Proverbe 18, le verset 12. Proverbe 18, le verset 12. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, mon frère. Avant la ruine, Uh-huh. le cœur de l'homme s'élève. Voilà. Mais l'humilité précède la gloire. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'avant la ruine, le cœur de l'homme se lève. Ça veut dire que aujourd'hui tu es en bonne santé. Aujourd'hui tu es orgueilleux. Tu es celui qui a des moyens. Mais quand on te prêche la vérité, tu ne consens pas cette vérité. Cette gelée que tu prends, tu jettes. Ça c'est avant. Mais après cela, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Acclame encore pour le roi des rois. Je dis acclame pour le Seigneur. Acclame si tu as compris. Et donc tu as besoin de la maturité spirituelle dans ta vie. Et si tu n'as pas la maturité spirituelle, bien-aimé, tu es un chrétien en vain. Et rien ne peut avancer dans ta vie. Tout pourra avancer, mais tu croiras que c'est juste. Or, au fond, ce n'est que des illusions. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque nous appelons le serviteur de Dieu, le pasteur Bernard, nous acclamons pour le Seigneur. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi, c'est aussi ça l'obéissance. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia.